sein de l'Assemblée nationale sur cette question de la rémunération des députés. Ce qui a été fait aujourd'hui avec cette commission d'audition. Et donc j'ai déféré à cette commission à son invitation. Et j'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport avec les déclarations qui sont les miennes, en rapport avec cette question sur la rémunération. Il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments. Une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité compte tenu de notre règlement intérieur qui prévoit le comité des sages comme étant l'instance disciplinaire chargée d'entendre les élus et de faire avis au bureau pour ces questions-là. Honorable député Sarah, selon les membres de cette commission avec qui vous avez échangé juste après la commission, vous étiez incapable de présenter les éléments de preuve par rapport à vos allégations. Votre réaction? C'est à eux de pouvoir prouver cette incapacité et je les attends sur ce point. Si tel est leur point de vue, j'ai reconstitué l'ensemble des revenus perçus au titre de cette année et en ce compris également la partie liée à la prise en charge fiscale des élus. Et je peux vous assurer que je suis très serein sur les niveaux atteints. Il faut qu'ils réconcilient, mais je suis très serein par rapport à ça. Honorable, quand vous parlez des preuves, il s'agit de quelles pièces justement? De tous les revenus qui ont été versés depuis le début de l'année, c'est-à-dire des extraits, des relevés de rémunération et des avantages versés aux élus. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Et au terme de notre loi fiscale, la rémunération d'un élu comporte non seulement la partie des émoluments, mais aussi de tous les autres avantages. Et donc pour calculer la rémunération d'un élu sur un mois ou sur une année, il faut prendre la globalité de ses revenus et les mensualiser. Et quand on fait ces calculs-là, et il s'agit par ailleurs des données qu'ils ont, vous arrivez à des chiffres effectivement importants pour lesquels j'ai toujours demandé, pas seulement pour l'Assemblée nationale, mais pour toutes les institutions politiques, une réduction pour le train de vie de l'État. Est-ce que l'honorable Sessanga regrette aujourd'hui d'avoir abordé cette histoire de 21 000 $ en public? Absolument, absolument pas. Je ne regrette pas d'avoir abordé cette question. Il s'agit d'une question de conviction, il s'agit d'une question d'opinion, et d'une opinion que nous avons toujours soutenue et qui est étayée par des éléments de preuve matérielle et qui sont là, et dont nous avons fait part au niveau de la commission. Et donc pour moi, ma conscience, elle est quitte. Si vous avez demandé de présenter des excuses devant les collègues concernant cette histoire, vous allez le faire? Il n'y a pas d'excuses à présenter sur des faits, des politiques publiques et sur un engagement de fond, sur une orientation. Sinon, on serait dans la commission disciplinaire de l'époque du MPR. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la commission de discipline du comité central. Nous sommes au 21e siècle et donc les opinions, nous les assumons et nous les tenons et nous les étayons par des faits. Et des faits ici sont des faits matériels par rapport aux rémunérations perçues et les avantages versés sur toute la période. On a parlé des allégations mensongères. Les Congolais sont en train de vous suivre aujourd'hui. Vous dites que vous vantez des choses. Est-ce qu'effectivement c'est 21 000? Vous avez prouvé que ces allégations ne sont pas mensongères. Et je crois même qu'au moment venu, la commission qui dit, ou ceux qui soutiennent que j'ai eu de points de vue qui n'ont pas été prouvés, ils n'ont qu'à montrer les éléments que moi j'ai allégués et que j'ai présentés à la commission. Il reste à la commission de pouvoir faire son rapport, elle fera son rapport et en ce moment-là, on verra qu'est-ce qui est dedans. Mais en tout cas, tous les éléments ont été produits dans l'ordre d'étayer toutes nos prises de position antérieures. Honorable Lingala, honorable, par rapport à 21 000 à n'importe quelle structure au sein de l'Assemblée nationale sur cette question de la rémunération des députés, ce qui a été fait aujourd'hui avec cette commission d'audition. Et donc j'ai déféré à cette commission à son invitation et j'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport
avec les déclarations qui sont les miennes en rapport avec cette question sur la rémunération, il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments. Une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité compte tenu de notre règlement intérieur qui prévoit le comité des sages comme étant l'instance disciplinaire chargée d'entendre les élus et de faire avis au bureau pour ces questions-là. Honorable Délégué Sangara, selon les membres de cette commission avec qui vous avez échangé juste après la commission, vous étiez incapable de présenter les éléments de preuve par rapport à vos allégations. Votre réaction? C'est à eux de pouvoir prouver cette incapacité et je les attends sur ce point. Si tel est leur point de vue, j'ai reconstitué l'ensemble des revenus perçus au titre de cette année et en ce compris également la partie liée à la prise en charge fiscale des élus et je peux vous assurer que je suis très serein sur les niveaux atteints. Il faut qu'ils réconcilient, mais je suis très serein par rapport à ça. Honorable, quand vous parlez des preuves, il s'agit de quelles pièces justement? De tous les revenus qui ont été versés depuis le début de l'année, c'est-à-dire des extraits, des relevés de rémunération et des avantages versés aux élus. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Et au terme de notre loi fiscale, la rémunération d'un élu comporte non seulement la partie des émoluments, mais aussi de tous les autres avantages. Et donc pour calculer la rémunération d'un élu sur un mois ou sur une année, il faut prendre la globalité de ses revenus et les mensualiser. Et quand on fait ces calculs-là, et il s'agit par ailleurs des données qu'ils ont, vous arrivez à des chiffres effectivement importants pour lesquels j'ai toujours demandé, pas seulement pour l'Assemblée nationale, mais pour toutes les institutions politiques, une réduction pour le train de vie de l'État. Est-ce que l'honorable Sangara regrette aujourd'hui d'avoir abordé cette histoire de 21 000 $ en public? Absolument, absolument pas. Je ne regrette pas d'avoir abordé cette question. Il s'agit d'une question de conviction, il s'agit d'une question d'opinion, et d'une opinion que nous avons toujours soutenue et qui est étayée par des éléments de preuve matérielle et qui sont là, et dont nous avons fait part au niveau de la commission. Et donc pour moi, ma conscience elle est quitte. Si vous avez demandé de présenter des excuses devant les collègues concernant cette histoire, vous allez le faire? Il n'y a pas d'excuses à présenter sur des faits, des politiques publiques et sur un engagement de fond, sur une orientation. Sinon on serait dans la commission disciplinaire de l'époque du MPR. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la commission de discipline du comité central. Nous sommes au 21e siècle et donc les opinions, nous les assumons et nous les tenons et nous les étayons par des faits. Et des faits ici sont des faits matériels par rapport aux rémunérations perçues et les avantages versés sur toute la période. On a parlé des allégations mensongères. Les Congolais sont en train de vous suivre aujourd'hui et que vous vantez des choses. Est-ce qu'effectivement c'est 21 000? Vous avez prouvé que ces allégations ne sont pas mensongères. Et je crois même qu'au moment venu, la commission qui dit, ou ceux qui soutiennent que j'ai eu de points de vue qui n'ont pas été prouvés, ils n'ont qu'à montrer les éléments que moi j'ai allégués et que j'ai présentés à la commission. Il reste à la commission de pouvoir faire son rapport, elle fera son rapport et en ce moment-là, on verra qu'est-ce qui est dedans. Mais en tout cas, tous les éléments ont été produits dans l'ordre d'étayer toutes nos prises de position antérieures. Honorable Lingala, Bakongomani bakolanda Lingala honorable, okolekisa Bakongomani nini ke par rapport à 21 000 aux 21 000. Dans le biboui, les équipes commission pour bayo kabiso, pe na lobaki na bakongolais mukolo bakobenga ngai na kopesa bako la commission la preuve d'éléments oyo et la question nyonso biso tozwaka na kati na parlement nde na pesi bango na kati ya commission na immense wana po ete bango na ndingisa oyo bapesi bango na plénière batikala koyekola yango mpe basala rapport na plénière. Donc topesi bango belema nyonso wana na oyo biso tozwaka awa na kati na parlement uta ebandeli ya mobu oyo tele. Est-ce que honorable Sangara a regretté les lots pour le 21 000 $ dans le public? Jamais. Au regretté tes place Bossolo ezali place
etumba ezali na ndenge ya koluka ete justice ezala po te population aza na bolamu na kati na mboka na ye esengeli biso balobeli ya population à tout moment tozala na kobanga te tozala na bosolo na kati oyo biso tokolobela mpo na mboka na biso rémunération ya ba élu ezali eloko ya kobomba te ezali ba avantage na ba émolument oyo tozwaka na kati na assemblée pe tolobaka mikolo miso esengeli réduction à train de vie de l'État, c'est-à-dire kokitisa mosolo oyo ezali kofutama na kati na ba institution pour na fonctionnement na yango pe soko landeli yango malamu etali kaka assemblée nationale te etali ba institution ebele mais lokola lelo esengelaki tokende na assemblée na commission wana nde toyaki na commission koyanola mituno bazalaki na yango mpona malobo ya na biso mpe mpona baélément oyo tozali na yango lokola preuve to mpe oyo kosoutenir ba maloba oyo ya biso. Merci beaucoup. Merci. Le matin, lorsque j'ai vu à l'ajout de l'ordre du jour ces points, je me suis dit, ça y est. C'est aujourd'hui ou jamais où on devrait sauver notre nation et notre patrie. Peut-être parmi nous, il y a ceux qui ont d'autres patries d'appui, mais nous n'avons que la RDC comme notre patrie. Honorable Président, je suis très heureux de cette recommandation que j'appuie avec tout mon cœur et que je demande à tous les peuples congolais de pouvoir appuyer. Et j'aurais souhaité ajouter encore une autre chose. Après cette recommandation, il faudrait qu'on puisse, le gouvernement puisse identifier tous les éléments des FARDC et de la police et des services de sécurité, qu'on sache qui est congolais et qui n'est pas congolais, et tout celui qui est dans l'armée, qui est arrivé avec des calons, puisse être mis en dehors de cette armée. Cette recommandation puisse être ajoutée à ce que vous avez mis sur ce papier ici. Honorable Président, depuis 2001 jusqu'en 2019, Kagame était considéré dans ce pays comme un dieu. Tout animateur des institutions ne pouvait citer les noms ni du Rwanda ni de Kagame. Mais aujourd'hui, avec le régime de Félix Tshisekedi, le petit Rwanda qui nous a beaucoup tracassés, et parmi nous, ceux qui nous ont créé des problèmes, il pouvait y avoir des morts si les ridicules pouvaient tuer. Mais chose grave, ceux qui nous ont mis dans ces conditions, c'est permettre même de se mettre du haut de cette tribune pour pouvoir défendre cet état des choses. Je recommande à tous les collègues de pouvoir appuyer cette recommandation et de la voter. Et je demande au président d'ajouter à ceci cette recommandation qu'ils sont en train de faire pour qu'on puisse identifier tout élément étranger non identifié qui a fait que notre armée puisse être hybridée. Nous avons besoin d'une véritable armée parce que l'armée dans une nation, c'est comme une ceinture qui tient le pantalon. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir une armée réelle et véritablement une armée sûre qui doit protéger notre nation et tous nos enfants et tous nos arrière-enfants. Je vous dis et je vous remercie, Monsieur le Président. La commission, la preuve d'éléments oyo et la question nyonso biso tozwaka na kati na parlement nde napesi bango na kati ya commission na éléments wana po ete bango na ndingisa oyo bapesi bango na plénière batikala koyekola yango mpe basala rapport na plénière. Donc topesi bango baélément nyonso wana na oyo biso tozwaka awa na kati na parlement uta ebandeli ya mobu oyo tele. Est-ce qu'on aura pu regretter les lots pour le $20 000 dans le public? Jamais. On regrettait place Bosolo ezali, place Etumba ezali, na ndenge ya koluka ete justice ezala, po te population aza na bolamu na kati na mboka na ye, esengeli biso balobeli ya population à tout moment tozala na kobanga te tozala na bosolo na kati oyo biso tokolobela mpo na mboka na biso. Rémunération ya ba élu ezali eloko ya kobomba te ezali ba avantage na ba émolument oyo tozwaka na kati na assemblée pe tolobaka mikolo miso esengeli réduction à train de vie de l'État, c'est-à-dire kokitisa mosolo oyo ezali kofutama na kati na ba institution pour na fonctionnement na yango
pe soko landeli yango malamu etali kaka Assemblée nationale te etali ba institution ebele mais lokola lelo esengelaki tokende na Assemblée na commission wana nde toyaki na commission koyanola mituno bazaki na yango mpona malobo ya na biso pe mpona baélément oyo tozali na yango lokola preuve to pe oyo kosoutenir ba maloba oyo ya biso. Merci beaucoup. Merci. La représentation des étudiants du Congo refuse d'enterrer les morts, d'observer les deuils et de vivre comme esclave dans son propre pays. Aucun Congolais de cette génération ne peut oublier ce génocide resté impuni en plein 21e siècle. La représentation des étudiants du Congo constate avec regret qu'aucune condamnation n'a été émise à l'égard du Rwanda et de l'Ouganda pour la violation du territoire de la République démocratique du Congo, nous laissant ainsi croire au protectorat de la communauté internationale que nous tenons pour responsables. Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale, il est de la responsabilité du gouvernement de la République d'organiser la jeunesse estudiantine d'une part, et d'autre part, il est du devoir de tous les filles, toutes les fils de la République démocratique du Congo, conformément à l'article 63 de la Constitution de notre pays, de soulever contre toute agression qui menace la souveraineté du territoire. La règle s'érigera en barrière face à toute tentative de balkanisation de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de tout ce qui précède, de la gravité de la situation sécuritaire dans notre pays, la représentation des étudiants du Congo qui n'attend pas s'arrêter à mi-chemin recommande ce qui suit. 1. De doter des moyens conséquents aux forces armées de la République en revoyant à la hausse le budget de la défense et aussi de procéder aux réformes profondes au sein de l'armée. De proclamer d'état d'urgence conformément aux articles 85 et 145 de la Constitution. De rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda en expulsant son ambassadeur accrédité dans notre pays, de rappeler notre ambassadeur en poste en Ouganda pour consultation à Kinshasa. Disez de vos prérogatives constitutionnelles afin de dénoncer et sanctionner tous les complices internes et externes qui s'évertuent à entretenir la guerre à l'est et à l'ouest, précisément dans les Kwamouth. D'intensifier à travers les 26 provinces l'enrôlement de jeunes au service militaire en vue de défendre la mère patrie agressée. D'accorder une audience à la représentation des étudiants en vue d'exprimer de vive voix à votre haute autorité nos propositions pour un meilleur accompagnement de votre action en ce moment critique de l'histoire de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la représentation des étudiants du Congo réitère enfin son engagement et sa détermination à défendre la terre de ses ancêtres. Elle prend à témoin les citoyens du monde entier et informe l'opinion nationale et internationale que pour l'amour de la patrie, rien ne pourra l'arrêter, même pas la mort. Car mieux vaut mourir martyr en défendant son pays que de vivre sous les jougs du néocolonialisme. Pour la représentation des étudiants du Congo, Balonjika Zadi Christian, président national, je vous remercie. Monsieur le directeur des cabinets, l'honorable président de l'Assemblée nationale, nous vous remettons à main propre notre mémorandum que vous allez transmettre à l'honorable président de l'Assemblée qui, lui, à son tour, nous déposera au main propre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, pour qui nous avons répondu présent à son appel lancé à la jeunesse pour former, bien entendu, des groupes de vigilance contre l'agression de notre pays et victimes jeudi. Je vous remercie. Merci. Le mémo de la représentation des étudiants du Congo adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo en rapport avec la situation de guerre d'agression que le Rwanda nous impose. Je le reçois au nom de l'honorable président de l'Assemblée nationale que vous avez choisi comme canal
pour transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la position des étudiants de toute la République démocratique du Congo. Soyez rassurés que votre mémo lui parvient à la fin de cette journée parce que maintenant, il est en train de présider la plénière. Il m'a aussi chargé de vous dire qu'il va vous inviter pour que vous puissiez venir tous échanger de vive voix avec lui après qu'il aura transmis votre mémo à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Merci.